nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui 14 août, l'Église fait mémoire de Saint Maximilien Kolbe et nous faisons un clin d'œil à tous nos frères de l'ordre des frères mineurs. Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, mes paroles, mes actions. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous l'ai dit, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente deux belles vocations de service au sein de la communauté: le mariage et le célibat consacré. Des choix volontaires et libres qui construisent la vie d'une communauté. Oui, il est important de souligner que ces choix, ces vocations construisent la communauté, car il existe d'autres choix qui ne construisent pas la communauté. Les unions libres et sans engagement, les divorces, les orientations sexuelles déviantes qui fragilisent le lien social, homosexualité, pédophilie et bien d'autres. Au commencement, Dieu les fit hommes et femmes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux feront qu'une seule chair. On voit facilement comment un couple hétérogène contribue à la vie en communauté, mais peut-être pas si clairement l'apport du célibat consacré. Et il n'est pas rare d'entendre: pourquoi vous ne vous mariez pas? Si c'est une injonction biblique. Eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui apporte la réponse, et Saint Maximilien Kolbe, que nous célébrons aujourd'hui, viendra donner l'exemple palpable. Jésus dit en effet que tous ne comprennent pas ce choix, et qu'il y a ceux qui se marient et qu'il y a ceux qui ne se marient pas, non pas par incapacité, mais à cause du royaume. C'est donc un choix possible et biblique. Saint Maximilien, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, est une preuve palpable de la beauté de ce célibat. Il est prêtre, religieux, il passe sa vie à faire le bien et à aller de lieu en lieu, et il finit par se dessaisir de sa vie pour sauver celle d'un autre dans le camp d'Auschwitz. Rendons grâce à Dieu pour ses vocations de service de la communauté, qu'il éclaire ceux et celles qui réfléchissent sur leurs choix vocationnels et
qui nous évite de prendre le chemin des unions qui ne construisent pas la communauté et ne préparent pas la venue du royaume du Père. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.